Je m'appelle Maïlis, j'ai 29 ans et j'ai été adoptée à l'âge de 6 mois. Je viens de Corée du Sud. Je m'appelle Olivier, j'ai 26 ans, j'ai été également adopté et donc j'arrive de Corée du Sud. Nos parents ont adopté 6 enfants en 3 fratries, tous originaires d'Asie. Nous avons eu la chance d'être adoptés par un père et une mère. Et nous voulons dire que les enfants adoptés ne sont pas un sujet de droit, mais des êtres humains avec des besoins spécifiques. Nous rappelons avec force que selon la Convention internationale des droits de l'enfant, l'intérêt de l'enfant est supérieur aux envies d'une minorité et que l'État doit s'assurer, dans le cas d'une adoption, que le droit fondamental de l'enfant, qui est d'avoir un père et une mère, soit respecté. Le jour de nos anniversaires, nos parents adoptifs nous ont toujours proposé d'avoir une pensée ou un merci pour nos parents biologiques qui ont eu ce courage de nous confier à l'adoption. Oui, nos parents biologiques voulaient nous offrir le meilleur parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Ce meilleur étant que nous ayons un papa et une maman. Pas seulement un foyer, mais un père et une mère. Le gouvernement doit respecter le courage et la volonté des parents biologiques. Donc nos parents adoptifs ont tenu à être ouverts à l'adoption de fratries, car ils pressentaient combien le lien du sang serait vraiment important pour nous. Donc nous avons toujours reçu comme un cadeau le fait d'être élevé avec un frère ou une sœur de même sang. Avoir été adopté par un père et une mère nous permet aussi de réaliser que nous avons été conçus donc par un père et une mère. La filiation adoptive doit rester vraisemblable. Oui, mes parents adoptifs ne m'ont pas conçu, mais comme ils sont un homme et une femme, j'aurais pu très bien être le fruit de leur union. Le gouvernement doit donc respecter la filiation qui est essentielle pour tous les enfants adoptés. Petits, nous avons souvent été l'objet de moqueries ou de questions, nous rappelant que nous n'étions pas comme les autres. Étant asiatiques, la différence physique avec nos parents adoptifs est flagrante. De manière générale, tous les adoptés ressentent un jour cette différence. Le gouvernement ne doit pas aggraver cette différence en privant un enfant d'avoir un père et une mère comme la majorité des enfants. Le prétexte d'égalité évoqué pour le mariage pour tous ouvre en fait une inégalité encore plus grave pour les enfants. Alors l'adoption, c'est donner une famille à un enfant, c'est donner une famille à un enfant et non l'inverse. Donc la famille doit avant tout répondre aux besoins très particuliers et inaliénables de tout enfant. Nous, adoptés, nous sommes des déracinés. Nous avons plus que tout autre un grand besoin d'équilibre et de stabilité. L'amour seul et l'intention de bien faire ne suffisent pas pour garantir cette stabilité. Qui êtes-vous, Monsieur le Président, pour vous croire autorisé à accroître notre souffrance d'abandon par une autre différence? Vous ne devez pas focaliser le débat sur les seuls désirs d'une minorité. Vous devez, Monsieur le Président, défendre l'intérêt supérieur des enfants. Aujourd'hui, je suis mariée et maman de 3 enfants. Je
Je n'aurais pas pu fonder mon foyer aussi sereinement et solidement sans l'exemple de mes parents adoptifs. Cette conviction m'a à chaque fois envahi à la naissance de mes enfants. À l'évidence, c'est dans cette altérité, cette complémentarité de mon père et de ma mère que je me suis construite, épanouie, jusqu'à pouvoir aujourd'hui, à mon tour, donner naissance à des enfants. Adopté par un père et une mère, je peux affirmer aujourd'hui que le vide créé par l'abandon de mes parents d'origine a été comblé. Merci maman et papa. Le gouvernement doit comprendre que l'amour ne suffit pas, mais que tous les enfants, et encore plus les adoptés, ont besoin de cette altérité d'un père et d'une mère, de cette complémentarité dans l'éducation pour nous construire. Nos parents adoptifs nous ont toujours raconté avec émotion le combat administratif et psychologique que sont les démarches d'adoption, véritable parcours du combattant. C'est une insulte à nos parents adoptifs et à tous les couples qui ont entamé une démarche que d'accorder l'adoption à des personnes de même sexe. Celle-ci font fi de la loi naturelle alors que les organismes d'adoption s'entourent de tant de précautions qui sont un gage de stabilité pour les enfants. Le gouvernement sait que des pays étrangers fermeront l'adoption à la France à cause de cette loi. Ainsi, vous, décideurs de notre pays, vous, Monsieur le Président, vous serez coupable de priver des couples hétérosexuels et des orphelins d'être une vraie famille. Ici pour affirmer, et nous sommes ici pour affirmer que ce projet de loi qui se base exclusivement, j'aime pas ce mot, sur le désir de personnes en mal d'enfants, ce projet de loi est dangereux. Pour nous, adopter ce projet de loi est même une insulte. En effet, premièrement, car au nom de tous les amours, l'adoption va devenir une histoire de quotas. Et pire, pour les adoptés issus de la GPA, ça va devenir un marché. Deuxièmement, car la PMA a été retirée de ce projet momentanément, contrairement à l'adoption. C'est-à-dire que pour vous, Monsieur le Président, Madame Taubira, les orphelins sont plus facilement bradables que les enfants issus de PMA. Monsieur le Président, et vous, hommes politiques, écoutez notre ras-le-bol, notre colère de voir notre société voler en éclats. Vous devez nous protéger, protéger nos enfants. Ce projet de loi signe la ruine de notre pays, car vous allez anéantir un des fondements de notre humanité, la famille naturelle. Alors non,